Dernier moment de détente pour Charline Picon, championne olympique de planche à voile. Comme elle, tous ces sportifs de haut niveau s'apprêtent à regagner leur tente. Ce soir, la rumeur court, celle d'une marche nocturne. On va se perdre. En tout cas, ces 6 athlètes féminines s'y préparent, loin du confort de Rio. Bon, je vais faire ça alors. On a quand même le chauffage, on a des lits, donc on est plutôt bien, on a plein de couvertures. La rigueur de l'armée, c'est pas exactement la même que celle de l'entraînement. J'ai appris à marcher en rang tout à l'heure. Donc au départ, au triangle, ils vont avoir un calcul. Briefing du côté des instructeurs, la rumeur disait vrai. Et à 23h, tu réveilles tous tes camarades, vous avez 15 minutes pour être prêts sur la place, là, habillés, treillis, basket, musette. 15 minutes. Dans 15 minutes, vous êtes rassemblés. Ça fait toujours bizarre de se faire réveiller en pleine nuit comme ça. Et bon, ils nous avaient donné ces lampes frontales, donc on savait bien qu'elles allaient servir à un moment ou à un autre. tous prennent cet exercice avec le sourire, une manière d'affirmer leur fierté d'appartenir à l'armée. Ils ne savent pas forcément qu'on est dans l'armée, qu'on est salarié de l'armée. En tout cas, moi, pour mon sport qui est peu médiatique et où on a du mal à trouver des sponsors, c'est hyper important d'avoir un soutien aussi infaillible. Au programme pour les athlètes valides et handisport, une course d'orientation de 10 km, jalonnée d'énigmes. L'important pour nous, c'est de les mettre en situation inconfortable et essayer de voir si naturellement il y en a qui vont sortir du groupe et se retrouver en leadership. Après plus de 3 heures de marche et une épreuve de tir laser, repos bien mérité pour ces militaires un peu particuliers.